la notion de clé de ce chapitre qui est la notion d'espace vectoriel de dimension finie. Dans la définition 4, on va dire que l'espace vectoriel E est de dimension finie sur K s'il existe une famille finie G de vecteurs de E génératrice de E. Et évidemment, la notion importante ici, ça va être une famille finie. Dans le cas contraire, on va dire que E est de dimension infinie. Alors, on va regarder dans l'exemple 3, en fait, plusieurs exemples, en commençant par celui qu'on a vu dans l'exemple 2. Si on résume ce qu'on a vu dans l'exemple 2, on a vu que R3 possédait une base qui avait 3 éléments. Et bien, ce qu'on a démontré en fait indirectement, c'est que, qu'on a vu dans l'exemple 2, que R3 est un espace vectoriel de dimension finie, car il possède une base, donc une base c'est une famille génératrice, de cardinal 3. Plus généralement, nous avons vu que Kn est un EV de dimension finie, car il possède une base de cardinal n, c'est ce qu'on a appelé la base canonique. Donc la base canonique, c'était la base des EI, où EI, c'est le vecteur qui n'a que des zéros, sauf en ième position, où il a un 1. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On vient de voir dans la proposition 8, nous avons vu dans la proposition 8 que l'espace des matrices MNP de K est de dimension finie, car il possède une base finie, en l'occurrence la base canonique, qu'on vient de voir. Dernière chose, on avait vu que Kn de x, qui était engendré par les vecteurs x1, x2, etc. jusqu'à xn, ça va aussi être de dimension finie, puisqu'il a une famille génératrice finie. Alors tous les espaces vectoriels ne sont pas de dimension finie, on va en citer un seul. Je n'entrerai pas dans les détails, mais l'ensemble R à la puissance R, c'est-à-dire l'espace des fonctions définies sur R à valeur dans R, lui, il n'est pas de dimension finie. Donc on dit qu'il est de dimension infinie.